Charlène de Monaco malade, sa famille assure la relève auprès du prince Albert II. En l'absence de la princesse Charlène, ses frères et ses parents se chargent de faire vivre son nom à Monaco et en Afrique du Sud. Les Wittstock semblent même n'avoir jamais été aussi proches d'Albert II. Si est-il l'autre famille régnante. Ils n'ont pas de titre ni de blason. Dans le Gotha européen, personne ne les connaissait avant le début des années 2000. Malgré de lointaines racines allemandes, ils ne sont que des boutures dans l'arbre généalogique des Grimaldi. La principauté monégasque reste une terre bien plus exotique que le Zimbabwe où ces Sud-Africains ont vécu jusqu'à la fin des années 80, avant un retour à Benoni, dans la grande banlieue de Johannesburg. Et pourtant, les Wittstock, parents et frères de l'insaisissable Charlène de Monaco, sont devenus incontournables pour Albert II. L'année 2021 aura resserré, de force comme de gré, leurs liens. Les 8 mois de retraite de la princesse dans la savane du KwaZulu-Natal, son calvaire médical, son retour temporaire dans la principauté et son exfiltration dans un établissement spécialisé de l'autre côté des Alpes, où le suivi de soins dentaires doit encore l'immobiliser pendant plusieurs semaines selon le palais, ont obligé Albert II à communiquer sur les raisons de son exil, sa convalescence et la solidité de leur mariage. Au grand soulagement des Wittstock. Jusqu'à s'être prise en main par le prince, les nouvelles de Charlène provenaient essentiellement de Chantelle, l'épouse de son frère Sean. Avec les rectifications qui s'imposaient parfois, non, de retour sur le rocher, la princesse ne s'installerait pas seule dans un appartement situé sur le port, comme des propos mal rapportés par le Daily Mail l'ont laissé croire. Installée à Benoni, le fief des Wittstock, Chantelle et Sean ont été un soutien quotidien pour la princesse entre ses nombreux passages au bloc opératoire pour limiter une infection de la sphérole. En juin 2021, Charlène, qui s'est lancée dans un nouveau projet, a notamment fêté avec l'anniversaire de sa nièce Eva Grace. Si est encore le couple, en charge de la branche sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui a mis en ligne un album de photos inédites de l'épouse d'Albert II pour son 44e anniversaire, ce 25 janvier. Mais la gestion des médias est une toute autre affaire. L'intervention de Michael Wittstock, père de Charlène, auprès du média sud-africain News 24, en décembre dernier, visait sans doute à le rappeler. En raison de leurs âges et à cause de la Covid-19, ce retraité de la société Xerox et son épouse Lynette, ancienne professeure de natation, n'ont pu rendre visite à leur fille durant sa convalescence sud-africaine. Leur conversation reste téléphonique, mais connaissant son assiduité à ses entraînements de nageuse, je sais qu'elle est dure au mal et qu'elle reviendra bien plus forte, a assuré le septuagénaire. Des mots d'encouragement pour Charlène. Une mise en garde à peine déguisée à l'encontre de Nicole Coste, ex d'Albert II et mère de son fils Alexandre. Michael Wittstock s'est toujours bien entendu avec le souverain, un homme charmant, facile à vivre, avec lequel il aime parler rugby et boire des pintes de bière, comme il le confiait à Paris Match, en 2011. Si est d'ailleurs de façon très décontractée, bien plus accaparé par la finale de la Coupe du monde de football opposant l'Afrique du Sud à la France, qu'il lui a accordé la main de sa fille, en juin 2010. Charlène tenait à son consentement, avant qu'une annonce ne soit faite à la presse. L'affaire fut réglée aussi vite qu'un tir au but. Le clan Wittstock a beaucoup moins apprécié les tacles de Nicole Coste contre la princesse dans une interview donnée à Paris Match en août dernier. Albert II lui-même s'est dit furieux de cet entretien dans lequel Charlène, épouse et mère de ses héritiers Jacques et Gabriella, était présentée comme une belle-mère mesquine avec son fils aîné Alexandre.